Parcours en véhicule électrique du centre de la France jusqu'à Moscou, 8000 km au travers de l'Europe et en passant par Saint-Pétersbourg. La première étape est sur un aire de stationnement à Glanon en France, où il y a un certain nombre de bornes pneumatiques qui sont en construction avant la première étape allemande. Arrivé sur l'aire de Malberg en Allemagne, avec des bornes Unity, 4 bornes Unity ultra rapides, où l'on voit que l'on charge à 70 kW, donc on n'est plus du tout dans le même environnement. Arrivé à Stuttgart, 752 km, consommation 16,5 kW. Donc on trouve une borne dans le centre de Stuttgart pour charger la voiture pour repartir le lendemain matin avec la charge complète. Le lendemain, une première halte après une borne qui ne fonctionnait pas sur l'autoroute et donc on sort et on trouve une borne chez Aldi pour recharger. Borne ultra rapide, deuxième arrêt, 350 kW, mais on chargera qu'à 77 kW, le Kona ne permettant pas plus. Arrivé à Prague, 566 km, 14,6 kW de consommation. Dans le centre de Prague, une borne qui ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas une carte qui va bien. Donc on cherche une autre borne que l'on trouve un petit peu plus loin qui va nous permettre de charger pour être avec une batterie pleine pour le moment. Troisième jour, nous partons pour Varsovie. Nous arrêtons en Pologne à Auchan, où Greenway a un réseau dans toute la Pologne et la Slovaquie. Avant de partir de France, j'avais m'étais inscrit sur le site slovaque de ce réseau Greenway. Et malheureusement, en arrivant, on n'a pas pu charger sur Auchan. Donc j'appelle l'assistance. L'assistance a été formidable car il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Et donc nous allions partir d'Auchan lorsque l'assistante nous a rappelé et nous a indiqué que le problème était réglé et que l'on pouvait charger. Voilà. Je joins un petit extrait de la conversation qu'on a eue au téléphone avec l'assistance qui nous a permis de recharger. Yeah. And in that case, just to simplify things, I will start remotely the charging process. Yeah. Just to make sure you are Auchan in Bielany Wrocławskie at Francuska Street. Yeah. Okay, it is WPL0036. And which charger? Yes, but now Which I'm not in near the charger. I need to go to the charger. Okay, is your car connected to the charger? No, right now. I need to return to the charger. Okay, okay. Is it possible to do it now, or would you like me to call you later? Yeah, now it's possible, but it's mean 5 minutes. Huh? You can. Okay, I will wait, of course. You will wait. I'll wait online, okay? De retour sur la borne Greenway à Auchan, nous avons pu recharger la voiture sans problème. Et là, un Polonais s'est approché de moi pour me demander des renseignements sur la voiture électrique. Il était intrigué pour savoir comment ça marchait. Arrivé à l'hôtel à Varsovie, donc juste en face de l'hôtel, un parking. Et dans le parking, une borne rapide qui permet de charger. Ah oui. Donc bilan de la journée, Varsovie, 708 km, 14,5 kW. Et nous allons pouvoir recharger. Quatrième jour, départ de Varsovie pour Riga via la Lituanie. On a chargé à Intermarché avec Greenway sans aucun problème dans une petite ville de Pologne. Ensuite, on a chargé à Kaunas en Lituanie, chez Lidl, sans aucun problème. Arrivé à Riga avec 697 km, avec 14,9 kW de consommation.
À Riga, après 2 tentatives sur des bornes dont on n'avait pas les badges, on a trouvé une 3e borne rapide avec Charles Map et ça s'est très bien passé. On était rechargé pour repartir dans le 5e jour, départ de Riga pour Saint-Pétersbourg. On s'arrête à Tartu, en Estonie, avec une recharge rapide sur un parking de 100 km, sans aucun problème. En Estonie, ils sont déjà très au fait de l'électrique, puisqu'il y a des bus à Tartu, d'une petite ville quand même, électrique, 100% électrique. Donc c'est vraiment formidable. Arrivé devant la douane estonienne, tout content, on aperçoit qu'il n'y a personne. Et malheureusement, le douanier vient me voir et m'indique qu'il faut ressortir de la ville pour aller chercher un ticket qui va permettre d'attendre pour avoir un autre ticket qui permettra en fait de reprendre la file d'attente qui se trouve sur la droite que je n'avais pas vue. Mais là, je ne vais pas m'étendre parce qu'on est resté 10 heures à la douane, donc ce sera un autre sujet. Donc arrivé à Saint-Pétersbourg, à l'hôtel, à 3h20 du matin. Donc il est temps de se reposer et de passer 2 jours à Saint-Pétersbourg pour récupérer un petit peu de ce voyage. Dans 200 mètres, et après de votre partir sur destination se trouvera sur la gauche. Première recharge dans le centre de Saint-Pétersbourg avec un chargeur rapide, totalement gratuit. 6e jour, donc nous partons de Saint-Pétersbourg pour rejoindre Moscou. Nous allons nous arrêter à Novgorod, où il y a une borne accélérée, mais malheureusement, petit problème, elle ne démarre pas. Donc j'appelle l'assistance et Vadim est gentiment intervenu et est venu nous rejoindre et nous a démarré la borne pour pouvoir charger et on a été déjeuner ensemble. 2e arrêt en pleine campagne à la centrale électrique, juste entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Donc là, on va pouvoir charger avec une borne rapide. Et la personne qui se trouve là, gentiment, se propose de nous emmener au restaurant le temps de recharger la voiture. Merci à lui. 2e recharge sur l'autoroute, une station Shell avec une borne rapide aussi. Il suffit de demander la carte à la station pour pouvoir recharger, c'est gratuit. Donc, arrivé le soir sur Moscou par une autoroute assez large, puisqu'il y a 5 voies. Donc ça permet de faire passer des convois importants, on va dire. Donc je vous mets aussi un extrait de vidéo qui permet de voir un petit peu la circulation dans Moscou et le paysage de Moscou. Sur lequel alors ça, elle est là-bas. C'est là l'entrée. Plusieurs bornes existent dans Moscou, des bornes rapides, des bornes accélérées, il y a un peu de tout. Ouais. Nous allons utiliser cette borne rapide qui se trouve dans un parking où il y a plusieurs types de bornes accélérées, bornes rapides. Le chargement, bien sûr, est gratuit, donc nous l'utiliserons encore une fois pour recharger avant de partir de Moscou. C'est bon. Voilà, enfin. Voilà, il y en a, hein. Il y a de tout là. Putain, si on n'arrive pas à trouver une borne qui marche, là, c'est un problème. Là, Bah, mets-toi dans le sens. Hein. Petit extrait de vidéo dans le centre de Moscou pour voir la circulation, les bâtiments.
Alors le Métropole, c'est ça, hôtel. Ah oui. Superbe hôtel. Très ancien. Je crois que c'est le plus vieux hôtel de Moscou. Bon, qu'est-ce qu'il me fait encore? Tourne à droite. Non. Dans 300 mètres, utilisez les voies de droite pour tourner légèrement à droite sur Ça, il est beau, remarque, hein. Ah, le Métropole est magnifique. Et voilà, c'est ça le bâtiment que j'ai vu. Je sais pas ce qui me fait le truc là encore. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Prendre à droite sur Brouet-Titralnichy. Dans 200 mètres, utilisez les voies de droite pour tourner légèrement à droite sur Plessade Lubanska. Alors, il paraît qu'il y a un souterrain entre ce bâtiment-là et le Kremlin. Le Kremlin, c'est bien poussé. Utilisez les voies de droite pour tourner légèrement à droite sur Plessade Lubanska. Tu vois le truc? Ouais. C'est tout rouge. Ouais. Bah oui, après là. C'est imposant le bâtiment quand même. Ouais. Ah, Tu dis que c'est quoi? Le KGB. KGB. L'ex-KGB, alors je sais pas Continuez si. pendant 800 mètres. Je sais pas si les services secrets sont toujours là, mais c'est l'ex-KGB. Je ne résiste pas à vous mettre deux extraits de vidéos sur Moscou by Night. Regarde. Ouais. Le Kremlin, c'est derrière. Ouais, là, moi, je suis pas du bon côté. Ouais, mais il est sur la vidéo. Cette vue-là, elle est pas facile à voir. Dans 500 mètres, tournez à droite. C'est bizarre. Oh, On est retourné sur. c'est l'Arbat. Ouais. C'est l'Arbat. Ouais. Ouais, je comprends. Quand même un souci avec les GPS, hein. Ouais, problème. Dans 600 mètres, bah oui, c'est toujours tout rond. Ah, voilà. C'est quoi ce truc? Dans 400 mètres, continuez tout droit. On est encore à 2 km, hein, remarque. Ouais. Voilà, l'éclairage, c'est. Continuez tout droit. Alors, dans 70 mètres, qu'est-ce qu'on fait? Dans 30 mètres, qu'est-ce qu'on fait? Dans 500 mètres, tournez légèrement à droite. Tu vas pas à l'hôtel contre ma gauche, toi? Non mais là, c'est celui-là. Ouais, là, on est pas mal. Ah oui, je vois la tour derrière, là. Dans 1 km 4, on arrive. Donc là, Légèrement à 130 droite. mètres à droite. Puis, tournez légèrement Voilà. à gauche. À droite. Ah oui, c'est le Radisson. On va y arriver, là. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Après ce petit intermède magnifique, nous repartons pour Minsk. Donc départ le matin, Moscou, Minsk dans la journée. Première recharge à la sortie de Moscou pour être au maximum chargé. Merci au Tesla Moscou Club d'avoir fait cette borne. Seul point un peu délicat entre Moscou et Minsk, une recharge accélérée de type 2
Donc nous sommes obligés d'attendre plusieurs heures. Heureusement, les Russes encore nous emmènent gracieusement au restaurant dans le centre-ville, qui va nous permettre d'attendre un peu. Nous sommes en Biélorussie et donc sur une station rapide installée sur toutes les stations d'État gratuites. Départ de Minsk pour la Pologne Lublin. Nous trouvons une station à la sortie de Minsk pour recharge complète. Malheureusement, sur la route, nous trouvons une borne qui a pris la foudre, donc impossible de charger. Heureusement, j'avais un peu de réserve, donc nous arrivons juste à une autre station avec 35 km d'autonomie seulement. Là, nous pouvons recharger pour pouvoir repartir et trouver une autre borne, pareil, sur l'autoroute. Ensuite, nous chargeons à Brest. C'est pas le même qu'en France, mais c'est en Biélorussie, qui nous permet d'arriver à Lublin. Nous partons de Lublin pour la Slovaquie, Bratislava, où nous chargeons dans un centre commercial avec Greenway sans problème. Ensuite, dans une petite ville de Pologne également, où nous chargeons. Et nous arrivons à Bratislava avec 727 km et 15,7 kW de consommation. Nous partons de Bratislava pour Munich. Nous rechargeons dans un centre commercial en charge rapide avec à côté de nous une Tesla 3 qui charge également. Ensuite, nous chargeons à Saint-Valentin en Autriche, où il y a des bornes Unity et 10 bornes Tesla. Ensuite, nous chargeons à Salzbourg dans un garage Audi Volkswagen qui nous permet d'arriver à Munich. Départ Munich, direction Nancy. Nous nous arrêtons à Stuttgart, à l'aéroport où il y a des bornes rapides avec 4 emplacements réservés aux véhicules électriques. Ensuite, nous chargeons sur l'autoroute à côté de Baden-Baden pour une dernière recharge qui nous permet d'arriver à Nancy. Arrivé à Nancy, impossible de trouver une borne rapide, donc on essaye dans un parking de trouver une borne accélérée. Malheureusement, elle ne charge qu'en 3,5 kW, donc on trouve une autre solution, on chargera le lendemain matin au départ. Départ de Nancy pour Culan, donc sur l'autoroute à Châteauvillain, nous rechargeons et nous voyons qu'il y a 12 bornes Tesla installées sur cette aire d'autoroute. Nous nous arrêtons à Villeneuve-l'Archevêque sur l'autoroute. Malheureusement, l'assistance est incapable de démarrer la borne pour la charge de mon véhicule. Donc nous repartons pour trouver une borne ailleurs. Dernière recharge avant d'arriver à Culan, où nous arrivons avec 674 km dans la journée et donc le périple de 8000 km pour aller à Moscou et revenir est terminé. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez me contacter sur le téléphone qui était indiqué ou sur le site mvec.eu. Merci.